Voilà, nous sommes dans Rectificatif, le bénéfice de la croix, on en parle. Elle est bien sûr sur notre plateau, l'évangéliste Tabitha Duboise. Bonjour, servant de Dieu. Bonjour, Blessing. Bienvenue. Merci beaucoup. Semaine pascale, il faut comprendre justement la quintessence ou le véritable sens même de la Pâque. Bien et sûr. vous êtes là justement pour nous aider. Bien sûr, et nous rendons grâce à Dieu qui nous accorde encore de véritablement vivre cette Pâque-là dans la santé. Et je prie que Dieu permette que cette Pâque-là te trouve dans la bonne santé, dans la paix du cœur, dans la joie, parce que c'est une célébration, c'est un temps pour nous d'honorer le Seigneur. C'est vrai, le calendrier grégorien, le calendrier des hommes nous a donné d'entrer dans la nouvelle année depuis le 1er janvier, mais en réalité pour l'Éternel, c'est maintenant que nous abordons la nouvelle année. Alors je prie que tu puisses l'aborder avec joie, avec espoir. Avant d'entamer ce matin le but pour lequel je suis là, permettez-moi de saluer une mère à moi, une servante de Dieu qui m'a fait entre guillemets, parce qu'en réalité, l'homme ne te fera pas en dehors de l'homme qu'il a déjà établi. Je veux bénir le Seigneur pour la vie du pasteur Sylviane Manté, la directrice de cette télévision qui depuis 2016-2017 m'a pris de l'anonymat à Bobo et qui véritablement m'a donné l'opportunité pour moi de m'exprimer et d'être connue aujourd'hui partout un peu à l'intérieur comme même à l'extérieur. Je veux bénir le Seigneur, lui souhaiter une merveilleuse Pâques. Le dimanche dernier, j'étais avec elle, cette bâtisseuse qui, après les 220 logements d'Adiamé, est en train de déployer une grande puissance au niveau de Bonomé, ici à Abidjan. Je veux saluer ma mère, cette générale de l'Évangile, et lui dire, maman, mon cœur est reconnaissant à l'Éternel pour ta vie. Alors ce matin, je viens avec ce sujet, comprendre les bénéfices de la croix. Parce qu'en fait, Blessing, il y a quelque chose de l'amalgame quand même que parfois les chrétiens font, que j'ai du mal à comprendre. On dit que la Pâque, c'est le temps de la résurrection. Beaucoup, c'est un temps de résurrection. Tout ce qui est mort dans ta vie, je suis parfaitement d'accord avec. Le vieil homme est mort à la croix et tout ça. Voilà. Et... Non, il parle d'abord même de résurrection. Non. Ils disent que tout ce qui est mort dans ta vie reprend vie, tout et tout. Je suis d'accord. Ça, c'est l'aspect résurrection. Mais est-ce qu'il peut y avoir résurrection sans mort? Il n'y a pas de gloire sans la croix. Donc, il faut commencer par le commencement pour vivre réellement le vrai bénéfice rattaché à la résurrection. Pour que la résurrection ait lieu, il faut bien d'abord que la mort ait lieu. Alors nous ne voulons pas tous mourir, on ne veut pas laisser notre vie passer, on ne veut pas laisser ce qui était hier, mais on veut vivre la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible avec l'évangile que nous nous présentons. À moins que tu veuilles qu'on te présente une demi-vérité qui n'a pas d'effet réellement sur ta vie. Ce matin, voici un verset que j'ai pour toi pendant que tu es assis. Je suis dans la version Semeur, tu peux prendre la version du second, mais allons-y dans Romains le chapitre 6, on va lire le verset 5 et 6. Je suis dans la version Semeur, il dit... Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Dis Amen. Amen. Il dit au verset 6, comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Voici l'évangile. Ces deux versets-là, c'est l'évangile. En réalité, aujourd'hui, ce qui fait qu'on n'est pas efficace, ce qui fait qu'on n'est pas efficace, nous sommes dans un pays tellement laïque, on a les 66 livres de la Bible, on a les prédications sur Internet, dans toutes les églises, on est libre et ça fait qu'en fait, on est tellement accoutumé à la parole qu'on ne la prend pas au sérieux. Un pays islamique, une femme qui n'avait qu'un seul verset, car Dieu a tant aimé le monde, et elle prenait ce verset, elle le cachait, elle allait s'asseoir dans les mosquées, mais c'est ce verset qu'elle ruminait. Avec un seul verset, elle a bouleversé tout autour d'elle. Tu as tellement de versets, tu as tellement de paroles de Dieu, et tu t'es habitué à la parole sans comprendre ce que cela peut produire dans ta vie. La Pâque n'est pas d'abord une fête. La Pâque, c'est d'abord la mort. Nous célébrons la mort, mais pas la mort de Jésus seul. Donc on va s'asseoir là comme ça, le voici, la quoi. La Bible dit, si toi aussi tu décides, tu acceptes de mourir à une mort semblable à la sienne. Dans la version 8 secondes, on dit, nous avons été fait une même plante avec Jésus. C'est-à-dire quoi? Pendant qu'il pleurait à la croix, ta vie était en lui. L'ADN de l'humanité était enfoui en lui. Donc sa mort est aussi ta mort. Comprendre qu'en réalité, tant que le vieil homme n'est pas mort, bien aimé, la Bible parle du vieil homme. Avant que tu ne sois aujourd'hui chrétien, en train de dire que tu es diacre, en train de dire que tu es pasteur, non, toi tu es groupe musical. Et écoute, il y a d'abord une vie ancienne. Et cette vie, c'était le vieil homme qui contrôlait. Et ce vieil homme, il était maudit. Ce vieil homme, il était pauvre. Il n'y avait pas de solution pour lui. Il n'y avait pas de solution. Et pour ça, ce qui fait qu'en réalité, on va de malédiction en malédiction. Le vieil homme, il était pauvre, il était malade. Et la Bible dit, Jésus dit que lui n'est pas un taulier. Le taulier, c'est les mécaniciens qui viennent, la voiture est gâtée, puis ils viennent réparer un peu pour essayer de... Jésus dit, lui n'est pas un taulier. Et il a détruit carrément le vieil homme pour que le vieil homme puisse céder place à un homme nouveau.
Je veux te voir crier amen dans ton salon. Parce qu'il y a un homme nouveau qui nous permet de vivre aujourd'hui tel que nous la vivons, dans la sanctification. Un homme nouveau qui fait qu'on n'est plus redevable au péché. On n'est plus redevable à la malédiction. Et écoutez, je te donne une image. Quelqu'un était dans une maison, il louait la maison. Et puis après on l'a chassé, toi tu es venu prendre la maison. Est-ce que toi tu peux payer les arriérés de celui qui était là avant? Le propriétaire peut même t'encaisser pour dire non, celui qui était là avant toi, là, il me devait 5 mois, il faut payer. Toi, tu vas accepter ça. Juridiquement, ce n'est pas normal. Non. Ta conscience même n'est pas normale. L'homme nouveau qui est venu en toi, là, pourquoi est-ce que la malédiction de la famille vient encore réclamer les droits? Ben oui, justement, c'est la question que nous on se pose parce que c'est toujours dans la corporation que les messages sont comme ça. Et je vais dire, ça c'est encore très biblique et c'est ce que nous comprenons. Mais bon, et c'est justement quand on finit la Pâque et encore on fait des programmes pour nous parler de briser les liens et tout ça, ça arrive justement à créer un doute dans notre esprit et on est parfois confus. Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit doit apprendre à être sélectif dans ce qu'il entend. La foi vient de ce qu'on entend. Tu as le choix. Tu as le choix parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Tu n'es pas obligé d'entendre tout. Ah, écoutez, écoute, il y a beaucoup de choses, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais sois sélectif parce qu'en réalité, tout doit aller dans le sens de ce que la parole de Dieu dit. Ces chrétiens bériens là, vraiment, ils sont à saluer. Prends la parole de Dieu. Combien même en Bible même? Combien même ils savent même que la Pâque, c'est leur mot? Combien? Écoute, c'est ça. On est tellement pressé aujourd'hui. Je connais un frère en Christ qui devait prier pour des situations. Et tellement le temps est chap, il met les sujets de prière sur une feuille, puis quoi dans la chambre. Numéro 1, c'est ma promotion. Numéro 2, c'est mon foyer. Numéro 3. Donc, il a numéro comme ça. Et chaque matin, quand il se réveille, il dit merci Seigneur. Oh, le bus doit arriver bientôt. Souviens-toi du sujet numéro 1. Et où on va? Et on est une génération, on n'a pas le temps tout entier. Une journée, prendre le Nouveau Testament, découvrir les marches de Jésus, les paroles prophétiques, découvrir en réalité ce que ce grand maître a fait. Nous avons une vie merveilleuse. Soyons véritables. Toi, tu vas toujours de délivrance en délivrance. Qui t'a dit que c'est comme ça se fait? Merci. Donc, si Jésus vient te trouver en train de chercher à te délivrer, tu vas en enfer alors. Il faut que tu sois délivré une fois pour toutes. Parce que le vieil homme qui était maudit, le vieil homme qui était malade est mort. Ce mardi, demain, à Bobo, viens. Devant l'hôpital, il faut Boyau. Je vous attends. On va débattre. D'accord, tout à l'heure, on va justement vous recevoir également dans le cadre de l'espace annonce. Et vous allez bien sûr nous inviter à ce programme que vous organisez dans quelques jours seulement. En tout cas, merci à vous, évangéliste Tabitha Deboise. Je crois en cet évangile et c'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est tout à fait un honneur de vous avoir chaque lundi pour parler avec vous, discuter avec vous sur certaines thématiques. Merci infiniment à vous. Et puis à tout à l'heure, on va d'abord recevoir certains invités. On revient à vous. Allez, on part justement pour la deuxième séquence, c'est espace annonce.